Kodak. Eh bien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc ce soir, enseignement et méditation à pleine conscience. Avec les habitudes du chemin, a priori. Enfin, certains pas trop. Ils prendront des fessées, mais... Justement, juste avant de commencer, ce qui se disait, c'est que quand on fait ça, il n'y a rien à préparer, puisque la conscience, tout comme la plante, elle émerge d'elle-même. Et donc ici, ça n'a rien besoin de préparer, puisque ce qui doit se déployer va se déployer à travers la conscience manifestée dans chaque forme que vous êtes. C'est la même conscience qui se manifeste dans chaque forme, là, donc le 1 qui se manifeste dans le multiple, et la conscience va jouer avec elle-même, par elle-même et pour elle-même, et elle joue pour, en tout cas par rapport à la forme les formes qui sont ici, elle joue pour. Heureusement que c'est des habitués, vous voyez. J'aime bien les interrogations écrites, surprises, tu vois, orales. Au tableau. Pour affûter Voilà, vas-y, dis plus fort qu'ils entendent. Parle dans le micro. Pour réaliser quelle est la conscience. Et oui, la conscience, ce soit parle à la conscience pour affûter le plan mental, pour qu'à un moment donné on sorte de la souffrance et qu'on réalise qu'on n'est pas la forme et l'histoire de la forme, qu'on est la conscience, qu'on est l'unité. Cet espace sans souffrance qui est de façon permanente paix, joie, foi, amour. Et donc c'est intéressant, c'est la conscience qui se parle à elle-même, tout ça. Juste pour jouer et finalement pour découvrir ou dévoiler c'est le bon terme, dévoiler, qui nous sommes réellement au-delà de l'illusion, de la croyance à la forme. Plus le mandal est présent, plus on est identifié à la forme, à l'histoire de la forme, au vécu, donc identification croyance, plus on souffre. Et plus on est assujetti à toutes les mécaniques, à tous les conditionnements mentaux, à tous les logiciels mentaux qui vont tenter de contrôler la vie à travers toutes leurs blessures, à travers tous leurs manques, toutes leurs peurs, tous leurs sentiments d'agression, enfin les sentiments d'injustice, le mental, il est fait de la somme de vos identifications et croyances. Et donc, c'est lui qui tient les rênes tant qu'on n'est pas réalisé, en tout cas au moins tant qu'on n'a pas ouvert le troisième œil qui discerne. Et comme le mandal est fait de blessures, donc croyance, identification, qui gouverne ce corps, quand ce n'est pas la conscience, eh bien ce sont vos blessures, c'est-à-dire vos inconscients. C'est l'inconscient qui, entre guillemets, gouverne d'une façon dictatoriale cette forme, ce corps, pour tenter d'arriver à ses fins. Et arriver à ses fins, c'est quoi? Globalement, c'est avoir de l'amour. Et il va mettre tout un tas de stratégies en place pour tenter d'avoir de l'amour, d'avoir de la reconnaissance. Mais peut-être aussi, il va mettre ces stratagèmes-là en place pour ne pas aller voir ses blessures les plus profondes, parce qu'il a peur de ne pas pouvoir les gérer ou les contrôler. Bref, pour résumer, c'est rigolo de conscientiser que tant qu'on n'a pas conscience de l'unité, de l'un, et tant qu'on n'a pas réalisé le soi, mais c'est progressif, eh bien ce qui va gérer un peu la vie, eh bien ce sont nos blessures, toutes nos insatisfactions. Et c'est ça qui va gérer, contrôler, c'est les logiciels de l'inconscient qui vont faire de nous, qui vont faire le film en fait. Et c'est ça, c'est intéressant de comprendre que c'est
les inconscients, les blessures du mental, et donc le mental qui veut tout contrôler parce qu'il a peur, qui vont gérer la vie, ou on va dire, allez, on va dire notre vie, ouais, on va s'autoriser à dire notre vie. Donc c'est pas le cœur qui se déploie à travers un élan de vie de la conscience, c'est les blessures qui gouvernent notre vie, à travers nos manques et nos excès, à travers toutes les croyances, identifications, toutes les blessures. C'est intéressant de conscientiser ça. Parce que tu dis, ah, je contrôle ma vie. Mais pas une seule seconde. Puisque, déjà d'une part, il n'y a que la conscience qui joue avec elle-même, par elle-même, pour elle-même, donc là au niveau de l'absolu. Et puis si on revient un peu plus dans le plan de la forme, le plan relatif, ce sont l'inconscient et la conscience. Alors c'est toujours la conscience au final, on est bien d'accord, il n'y a toujours qu'un. Mais avant de réaliser le soi, il y a la part consciente et la part inconsciente. La part inconsciente, on va dire le mental. Et donc c'est le mental, d'ailleurs vous voyez bien, c'est le mental qui gouverne. Et qui dit, moi je veux ça, moi je veux pas ça, et ça j'aime pas, là il se passe ça, alors je suis pas content, je boude, et en fait c'est lui qui fait ce qu'il veut. Et qui souffre de cela? Ici. Tant que ça c'est pas reconnu, c'est que cela que je suis, c'est un espace sans souffrance, qui est de façon permanente, je dis bien de façon permanente, pas de façon à un moment donné, paix, joie, foi, amour. Et toute l'idée du chemin, c'est justement d'apprivoiser, d'affûter le mental pour sortir justement de ce tyran, afin qu'il devienne un outil nécessaire dans le plan de la forme, dans le plan relatif, afin qu'on discerne l'irréel du réel, et donc le réel étant l'absolu, étant la conscience. Mais la vie, là, revient à tant qu'il n'y a pas réalisation, ou en tout cas tant qu'il n'y a pas prise de conscience, et tant qu'il n'y a pas entraînement d'ouverture du troisième œil, c'est-à-dire que tant que le mental n'est pas vu par la conscience, par ceux-là qui perçoit, eh bien, c'est lui le chef. C'est le mental le chef. Et je dis souvent, on croit qu'on se sert du mental, mais c'est le mental qui se sert de nous, si je puis dire ça comme ça. Et qui fait, puisque lui, il est fait de dualité, qui fait notre vie si peu chaotique. Je parlais à quelqu'un précisément, là, vous voyez, avec douceur, parce qu'elle n'entend pas bien. Un peu vieille, un peu sourde, elle n'entend pas bien ce qu'on lui dit, il faut lui répéter plusieurs fois. Et le mental est tellement puissant d'ailleurs qu'il va tout faire pour pas qu'on aille vers l'être. Et l'être, c'est donc ce un sans souffrance et de façon permanente paix, mais c'est aussi ce qui va émaner ce qu'on aime, ce que l'on est et ce qu'on aime faire, entre guillemets. D'ailleurs, si je suis tournesol, je vais faire un tournesol. Si je suis coquelicot, ça va faire un coquelicot. Mais tant que ce n'est pas réalisé, le coquelicot il n'arrive pas à sortir, le tournesol non plus. Et puis, justement, alors on est là, engoncé, et puis le mental, il va nous faire aller à gauche, à droite, enfin partout, sauf là. Puis sauf à travers ce qu'on aime. Parce qu'il n'est pas saboteur du tout. Tout ça pour tenter de garder le pouvoir, parce qu'il veut contrôler, parce qu'il a peur. C'est pour ça que dans la voie chamanique, entre autres, mais dans d'autres voies, la voie chamanique, la voie thérapeutique, eh bien, on va beaucoup s'amuser à aller voir les blessures, aller voir les identifications et les croyances pour en sortir. Donc, on passe un sacré bout de temps, en général plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, tout dépend du chemin qu'on a fait déjà dans d'autres vies, eh bien, à voir les personnages, à voir les logiciels mentaux qui nous conditionnent avec des croyances plus ou moins profondes. Il y a des croyances très 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 profondes avec des liens de loyauté familiale. Si mon père ne m'a pas approuvé, si ma mère ne m'a pas approuvé, alors je ne peux pas être ce que je suis et ce que j'aimerais être, puisque j'attends l'approbation
bah ça, c'est des choses qui sont par exemple suffisamment ancrées. Et il y en a plein des comme ça. Il y en a. Ce qui, au final, fait que on n'a pas une vie. C'est pas rempli, en fait. On n'a pas une vie qui nous plaît. Bon, le mental, il est tout le temps insatisfait, ça c'est sûr. En tout cas, on n'a pas une vie qui nous comble, qui nous remplit. Mais c'est fait pour. Parce qu'en fait, quand on va mal, quand on est dans le chaos, c'est fait pour quoi? C'est fait pour quoi, madame, quand on est dans le chaos? Quand la vie emmène du désordre, quand la vie emmène du chaos, c'est fait pour quoi? Ou on pourrait dire aussi, si je souffre, c'est fait pour quoi? Parce que ça a un sens. La vie joue, mais elle a un sens. On l'a vu, le sens, c'est discerner pour réaliser le soi. Mais cette souffrance ou ces chaos qu'on peut vivre, ils sont là pourquoi? Pour nous amener à chercher où est-ce que où est la paix, où est-ce que là, ça me fait pas mal justement. Voilà. Et du coup, comment je sors de cette souffrance? Et souvent on veut changer ça dans le monde. On veut changer les gens et on veut changer ça dans le monde. Et ça marche? Non. Quand on essaye de changer des choses dans le monde ou changer les gens, on voit bien qu'ici, c'est pas heureux pour autant. Donc c'est pas par là. Là. En fait, à chaque fois que ça dissonne, à chaque fois qu'il y a chaos, à chaque fois qu'il y a souffrance, c'est pour nous dire c'est pas par là. Et pour nous dire c'est ailleurs. Oui, mais on a appris quoi? Justement, appris. On a appris quoi? On a appris, comme papa, comme maman, comme la société, à faire toujours les mêmes erreurs, et puis en étant insatisfait, puis en gueulant. Mais à un moment donné, pose-toi, reviens là, médite, arrête d'écouter les bruits du monde, arrête d'écouter les bruits de la tête, et suis la voix du cœur, la boussole. Ah ouais, pas bien. On fait ça comment? Tu fais des stages. Tu fais des stages à la patrouille. Voilà, après quand tu vas faire des stages à la patrouille, t'as plus la trouille après. Voilà. Oui, alors après, il y en a, ils viennent un peu trop souvent, donc ils ont beaucoup de mots en houille. Ils sont un peu nounouilles. Et cela dit, tout ça, ce chemin est déjà suffisamment... la vie, donc c'est pas conscient ou réalisé, la vie et le chemin qui plus est bien assez difficile, est bien assez dur. C'est pas ceux qui cheminent qui me diront l'inverse. Donc comme vous voyez, c'est bien d'y mettre de l'amour, mais surtout d'y mettre de l'humour. Parce que si vous ne mettez pas un peu d'humour dans ce chemin-là, ça va être compliqué. Si vous ne désacralisez pas un petit peu tout ça, parce que ce n'est pas l'extérieur le sacré, hein. Il n'y a pas d'extérieur vu de l'absolu. Tout est sacré ou rien n'est sacré. Et vous n'êtes pas séparé de la conscience. Vous n'êtes pas séparé de la conscience. Donc, si vous êtes la conscience, tout est la conscience. Donc, tout est sacré ou rien ne l'est, l'un ou l'autre. Et il peut y avoir la croyance en spiritualité qu'il faut toujours être comme ça. On a le droit, alors le chemin est déjà bien assez difficile. Alors oui, il semblerait qu'il faille une certaine discipline et un abandon à la fois. Une discipline, paradoxe, et un abandon total de l'autre côté. Après, il faut trouver la voie du milieu pour que ce chemin initiatique ne soit pas non plus sacerdotal, quoi. Parce que sinon, c'est un vrai sacerdoce. Hein. On se flagelle, on sort les fouets, tout ça. Bon, ça, on les sort des fois, mais bon, qu'en stage, vous verrez. Ah, il y en a qui prennent goût, ils reviennent. Ok, et puisque vous êtes là, et pour vous faire participer, qu'est-ce qui pour vous, sur le chemin pour revenir à la maison, revenir à cet espace qui ne souffre pas, qui est sans souffrance et qui est de façon permanente cela que l'on recherche, la paix, la joie, la foi, l'amour, pour vous, qu'est-ce qui a été, ou qu'est-ce qui est le plus difficile, ou qu'est-ce qui bug, ou qu'est-ce qui... Où est-ce que ça patine?
où est-ce que c'est compliqué par rapport à votre propre chemin? Partout? D'accord. C'est bien parce qu'après je vais en fait signer les stages. En ce qui me concerne, je pourrais dire que c'est justement le mental qui reprend très souvent Eh le oui. dessus. Des peurs. Bah, de toute façon, le mental, sa racine, c'est la peur. Voilà. Donc, des peurs pas toujours conscientes d'ailleurs, hein, mais qui Oui. clouent un peu les ailes au sol, quoi. Ce mental, oui, qui revient jouer, oui, qui vient jouer son histoire, si je puis dire ça comme ça. Alors attention, je ne dis pas que le mental, il faut le jeter, le rejeter, rien n'est à rejeter, tout est à accueillir, c'est exactement l'inverse. Le mental, c'est un outil utile pour fonctionner dans le plan de la forme, puisque dans le plan de la forme, dès qu'on est dans la dimension énergétique yin-yang, on est binaire, donc c'est un outil utile. Sauf que c'est un outil qui est devenu le chef. C'est même un petit chef qui a voulu devenir un grand chef et donc il est devenu dictateur. Donc il y a juste à lui ramener sa place d'outil d'être au service d'eux. Si on va plus loin, vu de l'absolu, il n'y a pas de mental. Mais ça, c'est un autre cran. Pour l'instant, il semblerait qu'il y en ait un. Mais il a sa place justement pour que ça soit vu. Et ce chemin initiatique, c'est comme le footing. Le footing ou tout un autre chose. Je prends cet exemple-là, mais s'il n'y a pas d'entraînement, vous voyez, je sais pas, du sport, de la muscu, du footing ou n'importe quoi, vous faites de l'entraînement et c'est vrai qu'il semblerait que ça demande une certaine discipline. Et puis, bon, ça monte en puissance. Vous avez vu aussi comme on perd vite. C'est comme le bronzage. Il semblerait qu'il faille une certaine discipline ou régularité peut-être. Assiduité. Assiduité, ouais, c'est ça. Parce que chasser le naturel, il revient au galop. Le mental, ça fait des millénaires qu'il a le pouvoir, si je puis dire ça comme ça. Donc, on va le voir un petit peu. On va le voir un peu à un stage, boum. Hop, et puis après, on est pendant 6 mois, 1 an, où on fait comme avant. Bon, c'est sûr que plouf, ça retombe, quoi. Effectivement, ça demande une certaine assiduité, entraînement, comme à s'y tenir. Et des fois, justement, comme on s'y tient pas, et puis que la vie aimante, qui veut nous ramener à là où ça ne souffre pas, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous pourrir la vie jusqu'à temps qu'on en ait marre et qu'on change. C'est extraordinaire. C'est parfait, non? Et c'est par amour en plus, c'est ça le pire. C'est que la vie nous malmène. Donc la question de tout à l'heure, la vie nous malmène. Donc créer le désordre là où il y avait un ordre mental. Donc créer un chaos là où il y avait un ordre mental. Ce désordre, il réoblige un certain ordre dans l'idée plus près de l'unité, plus près du cœur, pour trouver l'harmonie. Et souvent, le mental, lui, il veut tout mettre dans l'ordre pour contrôler. Mais l'ordre, c'est pas l'harmonie, et c'est tout à fait différent. La forêt, elle est harmonieuse. Elle est pas... il y a d'harmonie. Il n'y a pas d'ordre. Les bois ne sont pas alignés comme ça. Les fleurs, elles ne poussent pas toutes d'un côté et toutes de l'autre, comme les rangs de salade, les rangs de tomates, les rangs de courgettes, etc. Là, il y a harmonie. Dans le jardin qui est tout comme ça, il y a ordre. Et d'ailleurs, cet ordre qui n'est pas harmonieux, il y a des maladies, il y a des insectes, il y a tout un tas de choses, parce que justement, il n'y a pas d'harmonie. Donc, en fait, l'équilibre ne se trouve pas. Alors, c'est pour ça qu'on y met des pesticides et compagnie, pour essayer de trouver un équilibre. Contrôlé. Pour retrouver un équilibre, on veut mettre de l'ordre, et comme ça ne va pas, on veut y remettre encore de l'ordre, plutôt que de dire non, justement, maintenant, on va un peu vers la permaculture, pour recréer une harmonie, en fait, pour recréer un écosystème parfait. Et l'ordre, ce n'est pas un écosystème parfait, c'est l'ordre. L'ordre, vous aimez qu'on vous donne des ordres? Pas trop.
Donc oui, ce qui est difficile sur le chemin, c'est oui, une certaine assiduité, régularité. Ta vigilance. Oui, enfin, après, une fois que tu as l'assiduité, l'entraînement, que tu te dis, bon, bah allez, régulièrement je médite, régulièrement je fais ce travail d'introspection, ou peu importe, parce que des outils, il y en a plein. Peu importe les outils, en fait. Il y a plein de façons de revenir là, vers ce qui est calme, vers ce qui est en paix, etc. Et surtout au début ça demande, comme le footing, hein, tu dis, avant d'aimer le footing, il faut y aller un peu. Puis après, on prend goût, on aime. Mais au début, le mental, il dit, ah non, 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 moi je veux pas y aller. Ben, c'est normal que le mental, il ne veuille pas y aller vers la pratique spirituelle, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que c'est sa mort au bout. C'est entre guillemets la mort du mental pour retrouver l'être non duel que je suis. Le mental, il est duel. Il y a pour lui, principe de séparation, il a la croyance qu'il y a lui et l'océan d'amour. Lui et oui, lui et l'unité. Donc ce qui fait deux, ça ne marche pas. Et donc, à force de cheminer, eh bien, il va découvrir qu'il n'y a pas deux, qu'il est l'unité. Et entre guillemets, pour ça je dis ça, entre guillemets, c'est sa mort-renaissance, il n'y a pas de mort dans l'absolu. Donc bien sûr qu'il n'a pas envie d'y aller, bien sûr qu'il va résister, bien sûr qu'il va aller tout debout sur les freins pour ne pas y aller. Pour plein de raisons, justement, plein de raisons inconscientes. Donc au début, si on ne fait pas un peu d'effort, si on ne force pas, eh bien, c'est comme, je vous dis, c'est comme le footing, on dire, oh ben non, ce soir il pleut, oh ben non, ce soir il y a du vent, oh ben non, là je suis fatigué, oh ben non, parce que là j'ai trop mangé, là j'ai pas assez mangé. Bon ben voilà, enfin tous les prétextes sont bons quoi. On trouve toujours une excuse pour pas revenir à la maison, pour pas revenir au silence. Puis après tu te dis bon, si tu prends la méditation, mais une fois de plus, c'est une pratique parmi tant d'autres. La méditation, tu commences et puis bon bah de toute façon vu que c'est pas entraîné, c'est blablabla, la médecine du ventilateur. Et puis donc du coup il n'y a pas le silence, donc du coup on peut pas écouter le maître intérieur. Bon ben voilà, et là tu dis ouais bon on arrête. Comme le footing. Puis j'ai pas les bonnes baskets en plus. Hein. J'achète les bonnes baskets, puis après j'ai pas les bonnes chaussettes. Après j'ai un peu mal au genou, à la cheville. Et puis j'ai pas le bon corps. Hein. Ah ouais, je suis pas fait pour courir. Mais c'est ça, mais le mental il va nous vendre. Alors c'est un chemin et il faut le découvrir. Plonger un peu dedans. Plonger un peu dedans. Et puis, une fois quand même qu'on y plonge, pour ceux quand même là qui cheminent quand même enfin, plus ou moins assidûment, une fois qu'on y a plongé suffisamment, on ne peut plus revenir en arrière par contre. Une fois qu'on a plongé en avant, dedans, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Il y a un truc, il y a un élan. Il y a un élan de rentrer à la maison, il y a un élan, il y a quelque chose qui nous appelle, il y a vraiment un appel de l'être, de la vie, qui continue, c'est par là, vas-y, vas-y. Et là, à partir de là, ça devient, je ne veux pas dire automatique, mais ça se fait comme on fait la vaisselle, comme on passe aspirateur, quoi. Ça fait partie d'une hygiène de vie, si je puis dire ça comme ça. Et il y a une envie, et puis bon, ben, on a développé plein d'outils aussi, plein de pratiques différentes, ce qui fait que, bon, ben, si j'ai pas envie de méditer, ben, je vais faire autre chose, j'ai tout un tas d'outils, donc peu importe si je fais pas ça, je vais faire autrement, je vais utiliser tous les outils que j'ai mis dans la boîte à outils au fur et à mesure du chemin, au fur et à mesure peut-être des ateliers, des stages, des livres que j'ai lus, des vidéos que je regardais, etc. J'ai récupéré tout un tas d'outils, et puis comme ça, je change d'outils, je n'ai pas tout le temps le même. Donc oui, donc l'assiduité, quoi d'autre qui a pu vous paraître difficile sur le chemin, enfin, qui vous paraît difficile sur le chemin, à moins que tout vous semble déjà facile, et alléluia, tout va bien. Oser se mettre à l'aise. À chaque fois, Oui, oui. Parce qu'effectivement, sur les chemins, bah déjà se mettre à nu pour nous-mêmes,
parce qu'effectivement, on dit ouvrir le troisième œil, c'est pour voir au-delà des voiles de la Maya. Et finalement, on va dire ça plus simplement, au-delà des voiles mentaux. Il y a plein de voiles mentaux qui sont des croyances et identifications. Et déjà, c'est nous que nous allons dévoiler et voir en fait tous les logiciels souffrants. Avec ce qui est très drôle, vous avez déjà sans doute dû le remarquer, quand vous avancez sur vous, vous dévoilez un comportement, un logiciel mental qui faisait qu'on agissait comme ci ou comme ça, le mental arrive et on dit « Oh, t'as vu, tu faisais comme ça avant, oh, c'était pas bien, oh là là, la vilaine, le vilain !» C'est extraordinaire, parce que s'il y a du discernement, quand vous observez ça, alors là, vous éclatez de rire, parce que c'est quand même le logiciel mental qui vous faisait avoir ce comportement, je sais pas, d'être gentil pour avoir l'amour de l'autre, ou la reconnaissance de l'autre. Et puis quand vous mettez à jour ce comportement, le mental arrive, et dit « Oh, le juge, hein, donc, oh, c'est mal comment tu faisais avant. » Et là, c'est le mental qui fait ça pour récupérer, pour vous rattraper, reprendre le pouvoir sur vous. Parce que vous vous émancipez, là vous revenez à la conscience. Et bien, au moment où tu reviens à la conscience, l'autre il arrive en disant « Oh, t'as vu, c'est pas bien ce que tu faisais. » Tout ça pour te rechoper. C'est un pervers manipulateur, hein, le mental. Hein. Et ça, il faut pouvoir le voir. De toute façon, à chaque fois que vous vous jugez, c'est un mensonge. Parce que vous ne pouvez pas juger la conscience que vous êtes. Parce qu'au final, de toute façon, vous êtes toujours la conscience. Donc, tout cela qui est jugé, vu que tout est la conscience, c'est la conscience que vous jugez, donc c'est vous que vous jugez. Donc, dès qu'il y a jugement, c'est forcément mental, c'est forcément duel, et c'est forcément faux. Il y a une différence entre le jugement et le constat. Vous constatez qu'avant, vous fonctionniez comme ça. Ok. Mais le jugement, il y a le côté « Oh, je te rabaisse ». Le mental, il joue ça. Il joue ça. Donc ça, il faut pouvoir le voir, que le juge, il arrive, que le mental, il arrive. Alors que vous venez de monter une marche et que lui, il t'en fait redescendre deux, en disant « Oh, t'as vu, c'est pas bien ». Alors que c'est exactement l'inverse, l'invitation. Vous mettez à jour, il y a une prise de conscience, vous conscientisez, vous mettez à jour un comportement souffrant, duel, etc., qui a été. Mais vous devriez faire la fête et vous applaudir. C'est une victoire. Bravo! Avant, c'était pas vu et maintenant, ça y est, c'est vu. Génial! Super! Bravo! Vraiment, on devrait être fiers de nous, de dire bien, chouette ça, avant on se fonctionnait comme ça, je ne l'avais pas vu, j'avais pas vu les mémoires, les formes pensées, tous ces inconscients là qui me malmenaient, là, et de comprendre pourquoi, là c'est mis à jour, et j'en suis sorti, bravo, 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 et encore bravo, super. Et ça c'est le cœur, c'est le jaillissement, et le mental, duel, qui vient te rattraper en disant non, 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 franchement, tu as vu un peu comment tu étais avant, tu n'es pas digne d'être l'amour. Hein? Et hop, c'est reparti pour un tour, monter une marche, descendu deux marches. On n'avance pas bien vite du coup. Ça, c'est quelque chose sur lequel il y a vraiment une vigilance à avoir à chaque fois que vous conscientisez quelque chose vous concernant. Félicitez-vous, embrassez-vous, remerciez-vous. Vous venez de sortir d'un cran de la souffrance. Et laissez pas le mental vous rattraper, parce que le mental, jusqu'au bout, il nous rattrapera. Parce qu'il veut garder le pouvoir. Donc jusqu'au bout, il tentera de nous rattraper dans des choses de plus en plus fines. Au début, c'est grossier. Au départ, on fait du défrichage très grossier. C'est de la forge. Et puis, tout doucement, de la forge, on va à l'orfèvrerie. Et plus ça va, on va au-delà du subtil. De plus en plus subtil. Mais c'est fait pour, c'est prévu, je dirais, justement, le mental, il est la forge. C'est fait pour que ça soit de plus en plus subtil pour revenir à l'un. Donc, il y a une perfection à ça. Mais jusqu'au bout, de toute façon, le mental, il essaye de nous rechoper. Alors déjà, il faut le savoir, et justement, ouvrir suffisamment ce troisième œil, donc revenir à qui voit tout ça. La clé, elle est là. Qui voit cela? Le troisième œil, c'est ça.
cela qui perçoit. La conscience, l'unité est cela qui perçoit. Qui voit cela qui est. Cela qui voit cela qui est ne souffre pas. Donc le but c'est de revenir là d'ailleurs. J'avais fait une vidéo sur ça, de ne pas être l'objet de l'expérience, de bien revenir au sujet de l'expérience. Et ça après c'est des outils. Chaque fois qu'il se passe quelque chose et que ça grogne, ok, qui voit ça? On dit, cela qui est perçu, c'est l'illusion, c'est le rêve. Et cela qui perçoit, c'est la vérité. Donc c'est, une fois de plus, tout un tas d'outils que le chercheur spirituel met dans sa besace pour moins souffrir. Avec tous les pièges, voilà, tu te dévoiles et t'es le premier à te juger. Alors ça, c'est sans compter les autres. Parce qu'en disant, tiens, je veux avancer sur moi, avant j'avais un comportement comme ci, comme ça, avec mon père, avec ma mère, avec ceci, avec cela, et puis tu changes, tu n'as plus ce comportement-là. Avant tu disais oui à tout, parce que tu voulais être aimé, tu voulais qu'on t'adule, qu'on te reconnaisse, qu'on te baisse les pieds, etc. Et puis tu as avancé, tu as plus d'amour en toi, et puis aujourd'hui tu dis non. Tu as appris à dire non, alléluia, à dire non aux autres pour dire oui à soi. Tous les amis qui étaient vos amis parce que vous disiez tout le temps oui, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont, ils descendent du bus. Mais tant mieux, ce n'étaient pas vos amis. Hein. Ils avaient trouvé un esclave et ils se sont dit, oh chouette, on peut s'en servir autant qu'on veut. Il dit oui à tout, il dit amen à tout, donc on peut en profiter. Parce que le mandal, lui, il profite puisqu'il veut avoir l'abondance, il veut avoir l'amour. Donc il profite. Il veut avoir l'argent, il veut avoir l'amour, le mandal. Alors qu'il n'a pas compris qu'il était cela. Donc, son système, c'est de profiter. Donc, après notre propre jugement, tout le jugement des autres. Rien que là, déjà, ça t'occupe un moment. Hein? Puis dans des choses plus ou moins subtiles, parce que tu dis mise à nu, oui, dans une mise à nu complète, totale. Et au final, c'est être... Parce que même le regard des autres, c'est un logiciel mental qui part de blessures. Donc vous pouvez aussi vous dépasser, traverser le regard des autres par un chemin pour que les autres n'aient plus d'incidence et d'impact sur vous. Cela qui perçoit n'est pas impacté par le regard des gens, par le regard des autres. Le personnage, la forme, oui, peut être impacté par le regard des autres. Mais la conscience, elle n'est nullement impactée par le regard des autres. Et donc ça, on peut le traverser aussi. Et parce que je crois que c'est quelque chose d'assez important, hein, c'est difficile d'être soi au milieu de ce monde, il semblerait, et même s'il n'y a qu'un, la racine de ça, c'est pas le problème, c'est pas les autres. C'est des blessures non vues, non résolues. Parce que là, je serais obligé de changer les autres, et là, vous ne pouvez pas changer les autres. Mais qu'est-ce que moi, je peux changer pour que le regard des autres ne m'impacte plus? Eh bien, la blessure du regard des autres vient d'une blessure intérieure, personnelle, que la vie nous invite à aller voir. C'est pour ça que c'est à partir de maintenant qu'on peut se mettre tout nu pour la vidéo. C'est dommage, derrière la vidéo, je ne pourrais pas vous voir. Désolé. Bon, après, c'est plus le même type de vidéo, on n'est plus sur les mêmes sites et tout. Après, c'est payant. Après, c'est payant, du coup. Ah, on a peut-être une idée. C'est Gwenaël, si tu regardes la télé, pour le marketing, je crois qu'on a un truc. Et oui, nu, ça veut dire ça, nu dans sa vérité, enfin dans la vérité, parce qu'il n'y a pas d'une vérité personnelle, ça demande de se détacher de tout et tous pour reconnaître qu'on est tout cela au final. Donc dans la tête, déjà, ça occupe. Parce que par exemple ici, tu dis, tiens, tu es la conscience qui est tout et partout, et vu de l'absolu, tu es tout cela que tu vois, mais quand je vois certaines personnes, je me dis, non, je ne peux pas être ça. Je parle à une amie.
Je dis non, c'est pas possible. Et pourtant, j'ai beau retourner ça dans tous les sens, il paraîtrait que si. C'est là, tu vois, du coup, ça, après, tu as du mal à croire que tu es tout. En tout cas, sachez que le regard des autres peut être dépassé, traversé, parce qu'il prend racine dans des blessures non résolues. D'ailleurs, toutes les dualités, les conditionnements des logiciels, ce sont des blessures non résolues, quoi qu'il en soit. Et les pathologies vues d'ici, je le dis souvent, c'est un conflit non résolu en attente de solution. En attente de solution. Ça veut dire qu'on attend que tu t'en occupes. On attend que tu ailles le voir. Dans la mise à nu de soi, c'est tellement difficile à faire qu'on trouve une parade extraordinaire par lesquelles on est tous passés et dont certaines sont spécialistes. C'est de s'occuper du cul des autres. On adore s'occuper des autres, faire le sauveur des autres pour ne pas aller voir ceux-là qui souffrent en soi et qui n'arrivent pas à jaillir. Parce que vous êtes comme un bulbe qui est dans la terre, qui attend de fleurir. Mais si vous vous occupez de tout sauf de ce bulbe, ben vous ne fleurissez jamais, puis les autres non plus d'ailleurs. Et le fait même que le bulbe ne jaillisse pas peut parfois créer le chaos tout autour de nous. Ça rentre? Oui, le fait, surtout quand on a des fonctions particulières, comme chaman par exemple. Si tu n'y vas pas, tu crées le chaos autour de toi. Parce qu'il y a une telle force, une telle énergie qui ne va pas dans le sens de la création. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a l'effet inverse, la destruction. Et des fois, la destruction, le chaos autour de nous, il est là parce qu'on s'occupe du cul des autres et qu'on ne s'occupe pas du sien et qu'on ne se révèle pas. Si ça, c'est pas clair, elle est contente, la dame, d'être venue. Pour ça, je fais un tarif libre, comme ça, je peux les engueuler. Et justement, pour être un bon accompagnant, observez ça aussi. Si vous êtes un accompagnant gentil, ben vous ne pourrez jamais aider personne. Parce que si vous avez besoin d'être gentil avec ceux que vous accompagnez pour être aimé par ceux que vous accompagnez, ben vous ne pourrez jamais être un bon accompagnant. Parce que sur le chemin, eh ben vous allez accompagner les gens, et puis parfois, ben, il va falloir le bisou et l'étreinte, et puis parfois, il va falloir l'électrochoc, il va falloir engueuler l'autre, il va falloir en fait aller dire à la mémoire, à la blessure, « Oh, t'arrêtes de faire chier, toi, je veux bien t'embrasser, mais avant, t'arrêtes de faire chier. Je t'accepte, je t'accueille, je t'embrasse. » Donc on lui met un électrochoc, on le réveille, on le fait ressurgir. Et bien sûr, cette mémoire que vous mettez à jour, que vous mettez en lumière, eh bien, elle vous déteste. C'est jamais votre cœur, c'est jamais votre âme qui me déteste. Mais les blessures qu'on réveille, bah c'est elle. Quand le loup est démasqué, ah là, le loup, il veut juste te tuer. Pour ça, je dis tout le temps, 100% des élèves m'ont un jour aimé et détesté. Mais c'est ok d'être détesté par les gens que j'accompagne. Leur cœur ne me déteste pas, leur âme ne peut pas me détester, mais leur mental avec leurs blessures, oui. Et moi, je m'en fous d'être aimé ou d'être détesté par les élèves et les clients que j'ai. Ce n'est pas mon problème, je ne fais pas de clientélisme, j'accompagne. Mais effectivement, ça demande aussi une force de dire, bon, bah allez, là, je vais aller le secouer un peu, et puis il va me détester, il ne va plus pouvoir me voir. Et des fois, pendant une semaine, un mois, un an, 10 ans, hein. Une amie là, qui est venue à ça, pendant une fois, j'ai été la réveiller un peu fort en lui disant quelque chose qui lui a fait grincer des dents. Elle est parvenue pendant 6 ans. Mais ce qui était extraordinaire, merci la vie, puisqu'il n'y a pas Baptiste Grand-Ours qui dit, c'est la vie qui dit à travers. Et à cette dame, Isabelle, si tu te reconnais au passage, où je l'avais secouée, et elle avait dit, ouais, bon, non, c'est bon, je ne veux pas là-bas pour me faire engueuler. Eh bien, chaque fois qu'elle vivait, et elle en a vécu un paquet jusqu'à temps d'en avoir, mais
ras-le-bol, au burn-out, elle entendait tout le temps « Rappelle-toi ce que t'as dit, grand ours. Rappelle-toi ce que t'as dit, grand ours. Rappelle-toi ce que t'as dit, grand ours. T'as vu, il t'arrive ça, grand ours, il te l'avait dit. T'as vu, il t'arrive ça, grand ours, il te l'avait dit. T'as vu... Enfin, c'est pas grand ours, c'est la conscience à travers la forme qui avait dit ça. Et la vie se chargeait de lui dire « T'as vu, il t'arrive ça. Il te l'avait pas dit ?» Et ça l'énervait encore plus. Donc elle me détestait encore plus. Parce qu'en plus, ça avait raison, moi. Donc c'est aussi, regardez, si vous avez des accompagnants qui vous caressent tout le temps dans le sens du poil, eh ben vous n'allez pas avancer beaucoup. Parce que des fois, oui, des fois on a besoin de câlins, de bisous et de tendresse, etc. pour pouvoir faire le passage. Puis des fois on a besoin d'un coup de pied au cul pour faire le passage aussi. Ben, comme je dis tout le temps, hein, je fais les deux. Je vais peut-être faire la claque plus chère. Parce que la claque plus chère, sachant que l'autre après va te détester et que c'est pas forcément agréable, je vais peut-être mettre la claque plus chère. Donc ça va te coûter cher toi ce soir. Oui, mais c'est évident que puisque ce qui va me ramener à être, enfin, si on n'a pas fait un chemin d'éveil en étant enfant, c'est comme ça. Si j'avais fait un chemin d'éveil depuis l'enfance, j'aurais pas besoin de passer par la souffrance. Parce qu'en fait, si dès l'enfance on m'avait déployé, ça serait souple, ça serait léger. Quelqu'un dirait, ah bah, mais là, ah oui, POC. Alors que là, en fait, les croyances, les identifications, elles sont fossilisées. Et pour aller les défossiliser, eh ben, c'est souffrant. On y va au marteau-piqueur. Et ça fait ah. D'ailleurs, on le voit des fois quand ça sort, quand les inconscients sont mis à jour, les logiciels mentaux sont mis à jour. Bon, des fois, ça passe par des tremblements, des colères, des exorcismes. Ça passe aussi par le corps, ça passe par des pathologies. Il y a, vu d'ici en tout cas, il y a de nombreuses pathologies de réparation. Et c'est pas sympa du tout. J'en sais quelque chose. Le premier, je suis aussi passé par des pathologies, pas agréables, pas sympas, mais que j'ai accompagné parce que je savais que c'était yes, merci, ça se libère. Mais ça passe par le corps pour se libérer, tellement c'était fossilisé. Bon, bah, c'est souffrant, c'est pas agréable, quoi. C'est pas agréable. Donc, quand le mental prend de plus en plus de place, la vie devient de plus en plus chaotique et de plus en plus souffrante. C'est une équation imparable, comme par amour, pour nous ramener donc là où ça ne souffre pas. Et à ce moment-là, la souffrance est cela qui nous montre le chemin. C'est tellement souffrant, on en a tellement marre qu'on se dit « j'en peux plus, il faut que je change ». Enfin, il y a une invitation à changer. Alors, si je n'ai pas un peu de conscience spirituelle, un peu d'éveil, ben, je ne sais même pas que je peux changer, parce qu'aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui ne savent pas qu'ils peuvent trouver cet espace sans souffrance, et qu'on peut tout changer, tout guérir, tout aller voir au fond de soi. Et si on prend le temps, et ben déjà, si on prend le temps, c'est beaucoup moins souffrant. Et même, cela dit, si on prend le temps quand même, ça peut aussi être souffrant. C'est pour ça qu'il faut être très courageux pour faire ce chemin-là. Il faut être très, très courageux pour faire ce chemin. Et si vous faites ce chemin-là, eh ben, félicitez-vous, parce que ce chemin est difficile, épineux, il faut être très courageux. Et si vous ne le faites pas, la souffrance s'en chargera. Mais comme on n'a pas eu d'éveil, ben, on ne saura pas pourquoi on souffre et on se plaindra au monde entier. Mais de toute façon, c'est immuable, c'est inévitable que la vie se reconnaisse. En fait, la conscience, elle, c'est déjà quelle est la conscience. On est OK. La conscience, la présence, la source, elle sait déjà quelle est la conscience. C'est la forme qui ne s'est pas reconnue. La forme, elle croit qu'elle est la forme. C'est subtil, regardez. C'est la conscience, il n'y a qu'une conscience, manifestée dans la forme, qui dans le jeu, mais il y a un jeu, c'est pour affûter, c'est pour régler les logiciels. C'est dans un sens d'évolution de la forme, pas de la conscience. La conscience n'a pas besoin d'évoluer. Mais la forme, oui, justement, elle évolue pour revenir au 1. Donc la conscience, elle est déjà consciente d'être la conscience.
Par contre, la forme, non. Justement, elle a la croyance qu'elle est séparée de l'amour. Parce qu'elle s'est identifiée à la forme et aux histoires qu'on a vécues. Parce que la souffrance, regardez d'où elle vient. Regardez d'où elle vient. Elle ne vient que du passé, non? La souffrance prend racine tout le temps dans le passé. Puis après, dans le futur, parce qu'on a peur. Mais on a peur parce qu'il s'est passé des choses dans le passé. Donc le mental est fait d'un monticule de logiciels du passé. Si vous n'allez pas voir les logiciels du passé, ben, d'une façon ou d'une autre, ben, ils vous rattraperont hein, pour que vous alliez les voir. Une autre façon de parler du chaos, je le répète tout le temps, mais elle est pertinente cette phrase, tout ce qui ne vient pas à c'est Carl Jung, tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin, dans le film de la vie ou en pathologie. Bon ben, cette phrase, elle est super simple. Une fois que tu as pigé cette phrase-là, tu te dis, bon ben, quand est-ce qu'on s'y met, quoi? Donc footing. Donc le dévoilement, ouais, c'est comme en fait, si on nous arrachait des peaux que l'on croyait être et qu'on n'est pas. Mais quand on nous arrache cette peau-là, c'est souffrant. Parce qu'on croyait être cela. Et en plus, on y tenait puisqu'on le gardait. Et puis, il y a la peur aussi parce que tu connais ça et tu sais pas ce qu'il y a dessous. C'est ça. Tu as peur de se dire... Et oui, parce que le mental, il est fait de peur. Donc si j'enlève ça, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Donc il y a peur de l'inconnu. Donc là, la boucle est bouclée en tournant. Hein. Quoi d'autre difficile sur le chemin qui vous a pu paraître difficile ou qui vous paraît difficile? De lâcher prise, de lâcher le contrôle, d'avoir la foi. Ça, le lâcher prise, il y a des millions de livres, je crois, sur le lâcher prise. Lâcher le contrôle. Et de se laisser complètement porter. Tu vois, on parlait de discipline et d'abandon. Là, on est dans s'abandonner totalement à la vie. Il faut être suffisamment fou pour être sage, pour devenir sage. Parce qu'au début, il faut être suffisamment fou pour s'abandonner à la vie. Après, oui, il y a la sagesse qui arrive. Mais au départ, le saut de dire, bon, bah allez, écoute. Alors en étant aussi terre à terre, pas perché, hein, parce que sinon ça fait du gros n'importe quoi. Mais en étant concret, pragmatique, de s'abandonner à la vie, puisque c'est la conscience. Tout elle fait de la conscience, donc la conscience, elle se porte par elle-même et pour elle-même. Donc la conscience pourvoit à elle-même. Sauf que le mental, il dit, oui, mais moi, il faut que je gagne ma vie. Alors déjà, gagner, et puis ma vie. Alors, oui, plus ou moins, il semblerait dans le plan relatif, mais les mots sont faux. Gagner, puis en plus, ma vie, c'est pas ma vie, c'est la vie. Et puis gagner, mais je suis la vie. Et si je laissais la vie pourvoir à elle-même? Ah non, ça je contrôle. Ben, c'est dommage parce que la vie, elle avait prévu vachement un truc bien pour toi. Ben oui, mais j'ai tellement peur que je vais bosser, je vais faire quelque chose que j'aime pas pour pouvoir avoir un toit et manger. Mais ça parce que j'ai pas compris qui j'étais. La vie, elle pourvoit à l'oiseau. La vie, elle pourvoit à la limace. La vie, elle pourvoit au coquelicot. Mais elle ne pourvoit pas à l'humain. Mais l'humain, enfin, le règne minéral, végétal, animal, est la conscience. Ou la conscience est tout cela. Donc la vie pourvoit. D'ailleurs, plus vous avancez vers la réalisation du soi, au lieu de porter le monde, vous vous laissez porter par le monde. Au début du chemin, il y a, ça fait 15 ans que ça chamane et que ça chemine, mais il y a, on va dire, une dizaine d'années où j'étais beaucoup dans des soins énergétiques, magnétisme, avant 2009, il n'y avait pas cette dimension encore chamanique, et après 2009, après la moitié de Kundalini, il y a eu cette dimension chamanique qui est apparue. Donc je travaille beaucoup dans le magnétisme. Et la vie rigolote, elle m'a emmené, moi qui n'avais jamais eu ça, de l'eczéma aux mains. J'avais
des mains avec des rougeurs, de l'eczéma, etc., boursouflé et tout. Autant vous dire que j'ai investigué, hein, et voir. Puis bon, au début, tu vois pas. Et je suis comme certaines un peu longs des fois du machin, là. Je comprends pas toujours trop vite. Et la vie me disait, arrête de vouloir porter le monde. Tu vas te poser et te laisser porter par le monde. Mais au début du chemin, je n'avais pas cette conscience-là que je pouvais me laisser porter. Donc je croyais qu'il fallait que je porte le monde. Et la vie me dit, lâche, mets-toi en roue libre, laisse-toi porter par le monde. Oh, quoi, m'abandonner? Non, il faut que je contrôle. Alors, on n'a jamais rien contrôlé parce qu'on a l'illusion du contrôle, bien sûr. Mais, donc, ça a duré un certain temps. Je ne sais plus, parce que, en fait, plus ça va là-bas, plus je m'en fous et plus je ne sais plus. Mais ça a bien dû durer plus. Alors, il y avait des hauts débats, mais plus ou moins 2 ans. Et je me demandais, jusqu'au jour où j'ai dit, mais c'est ça, arrête de vouloir porter le monde. Le monde se porte lui-même. Mais vous vous rendez compte, la conscience et pour le coup la foi qu'il faut avoir dans ce grand saut dans l'inconnu, ce lâcher prise. Alors je parle bien en restant terre à terre, pas non plus complètement perché et en disant oh je reste là et puis bon, il semblerait que même la plante elle a une activité pour pouvoir subsister, l'oiseau il a une activité pour pouvoir subsister, etc. Après, j'ai connu aussi des gens, même en France, qui ne faisaient que ermiter et tout leur était apporté. Mais parce que leur élan était là, alors la vie pourvoyait à leur élan. Donc, j'ai connu des gens dont vraiment il y avait un chemin d'ermitage très profond. Donc la grotte, rien. Donc au bout d'un moment, rien, ça devient compliqué, financièrement parlant. Eh bien, puisque cet élan était authentique et sincère, tout leur était apporté pour qu'ils aillent au bout de leur chemin. Ils avaient eu la foi d'écouter l'élan profond du cœur, authentique et sincère, parce que l'ermitage, on a dit, c'est plus difficile d'être dans le monde que d'ermiter. Eh bien, je vous invite ne serait-ce qu'à ermiter 4-5 jours et puis on en reparle. Quand on fait des quêtes de vision, rien que 4 jours, 4 nuits, on voit déjà les gens comment ils sont face à eux-mêmes. Donc je ne vous dis pas pendant des semaines, des mois et des années d'être seul. Les claques, vous les prenez les unes derrière les autres, tout va bien. Donc c'est pas plus facile d'être dans le monde que d'être seul. Être seul, c'est loin d'être facile parce que tout remonte, tout va être mis. Mais pour certains, c'est le chemin, c'est l'élan. Et de ce fait d'être seul, tout ce qui n'est pas ce qu'est l'être, tout va remonter, tout sera mis à jour pour que tout soit accueilli. Donc c'est pas forcément qu'un chemin agréable, c'est pour ça que justement il y a des accompagnants sur le chemin, parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus, quoi. On est au bout du rouleau, quoi. Et donc là, voilà, les gens, quand l'élève est prêt, le maître arrive, on dit toujours. Donc dans le lâcher prise, oui, cet abandon. Alors pour information, cet abandon total, c'est le même abandon à l'autre, dans une conscience qu'on devrait avoir quand on fait l'amour. Quand on fait l'amour charnel, on devrait pouvoir s'abandonner totalement à l'autre pour reconnaître qu'on est l'unité, puisque l'acte d'amour, l'acte charnel sert à ça. Bon, là encore, on a des années-lumière, puisque globalement, 80, je pense 15% des gens, et je suis gentil, fait l'amour de façon physiquement, sans la conscience qui va de l'un. Donc ça reste certes agréable, mais ça reste dans le champ physique charnel, mais ça monte guère plus d'étages, un peu émotionnel, mais ça monte guère plus d'étages. Ce qui est dommage parce que c'est aussi un acte qui nous permet de retrouver l'unité. Mais bon, on a encore des années-lumière, là ça sera plus tard, stage rose dans la yourte. Et pour information, je parle de ça, et de l'amour charnel. Et actuellement, comme c'est justement, là on va vers des choses de plus en plus subtiles, et la conscience
qui est tout et partout et qui est manifestée ici dans cette forme-là, se révèle à elle-même, on ne va pas dire elle s'enseigne, elle se révèle à elle-même justement de la dimension de l'énergie sexuelle, de l'énergie de cette création, cette énergie créatrice et destructrice, énergie créatrice et destructrice sexuelle, même si sexuelle on pourrait dire amoureuse, mais c'est pour se comprendre, la vie se révèle à cette conscience de cette énergie-là actuellement. Une autre façon de le dire, je pourrais dire, je reçois actuellement des enseignements de cette énergie-là et comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Donc la vie se révèle bien à elle-même. Je n'ai pas de professeur pour recevoir ces enseignements-là. Alors, c'est pas tout à fait, je les reçois. Ils se révèlent à eux-mêmes. Mais comment? Eh bien, en étant présent à soi. On est présent à soi et ce qui doit se révèle tout seul. Parce que si vous êtes la conscience, vous êtes tout et vous savez tout. Donc, vu l'absolu, il y a juste à laisser se révéler cela qui est là et se donner du temps pour que cela se révèle. Et tout est à même de se révéler. Donc, c'est intéressant. C'est pas bien de dire ça, hein, mais comme ça se révèle, du coup, tu n'as pas besoin de faire de stage, tu vois. Et toi, comme tu ne veux pas faire le machin, ben, tu viens chez moi et puis tu fais des stages. Donc, je te remercie. Mais vous êtes livré complet avec votre propre maître, sauf que vous préférez croire à un maître extérieur plutôt qu'au vôtre. Et puis surtout, on ne sait pas comment écouter le sien. On ne sait pas écouter son propre maître, son propre cœur. Donc, on va écouter les autres. Parce qu'on nous avait croire depuis le début que c'est l'autre qui savait, qui avait le savoir et le pouvoir. Et on est conditionné encore à ça. Autrement, ça fait longtemps que vous ne reviendrez plus au stage que je fais. Hein. Là, Gwenaël, je crois qu'on va refaire là. C'est pas bon, hein. Pas bon pour les stages. Mais au moins, j'ai l'honnêteté de vous le dire. Parce que pour ma part, ça a été beaucoup autodidacte. Parce que il y a l'ours et introspection, méditation profonde. Déjà au début, parce que la conscience, elle joue de multiformes. Une fois de plus, au début, j'ai reçu beaucoup d'enseignements par le monde des esprits. Maintenant, c'est un peu différent. C'est la conscience qui se révèle à elle-même. Mais moi, comme j'étais un peu con, j'aimais bien faire le chemin par moi-même. Parce que j'aimais ça aussi. Et puis quand j'en pouvais plus, quand je buguais, et parce qu'il y avait toujours le cadeau du chemin, quand l'élève était prêt, il y avait toujours le maître qui arrivait sur le chemin. Donc je montais la montagne, et puis à un moment donné où j'étais perdu, boum, il y a quelqu'un qui arrivait. Mais tout le temps. Tout le temps. Et par contre, à chaque fois que j'ai voulu rester un peu avec quelqu'un, un accompagnant, on me mettait dehors, on me disait « Non !» Tu repars du refuge, tu montes la montagne, tout seul. D'accord, mais je ne peux pas. Non. À chaque fois, de toute façon, je ne pouvais pas. C'était comme ça, alors que d'autres, effectivement, ils vont trouver une assiduité à suivre quelqu'un d'unique ou de faire plusieurs personnes. Après, tout est possible. Et il y a invitation à pas s'éparpiller, parce que quand on s'éparpille, c'est comme si vous faites, je sais pas, les carreaux, les vitres, le ménage par terre, la cuisine en même temps. Bon, en fait, finalement, vous allez tout faire et rien faire. Donc, à un moment donné, c'est bien de ne pas trop non plus s'éparpiller, quoi. Dans la quête du choix. Puisqu'au final, il ne faut pas oublier pourquoi on marche, hein, la quête de l'unité. Et justement, comme il y a cette quête, autant y prendre plaisir quand même. C'est pour ça, passer des bons moments, rigoler, manger un bon coup, boire un bon coup aussi, ça fait partie du schmilblick. Puis la quête du soi, c'est quand même un sacré business. Mais bien sûr. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... bien sûr. Tu parlais de marketing, tu vois, c'est un vrai produit, la quête du soi. Mais bien sûr. Donc ça veut dire qu'on peut tomber aussi sur des gens totalement... je sais pas comment dire, malhonnête, oui, enfin, incompétent. On ne pas n'importe qui, justement, mais à ce moment-là. Tout à fait.
Tout à fait. Parce qu'il y a aussi une perfection vue de l'absolu. Alors oui, j'ai envie de dire, comme il y a un mauvais garagiste, il y a un bon garagiste, comme il y a un bon restaurant, il y a un mauvais restaurant, comme il y a un bon banquier, il y a un mauvais banquier, enfin, si on peut dire ça comme ça. Il y a aussi, entre guillemets, mauvais thérapeute, mauvais accompagnant, mauvais chaman, peu importe. Vrai et faux, s'il y a des proies, il y a des prédateurs. Et s'il y a des prédateurs, c'est pour que les proies voient qu'elles sont une proie et qu'elles arrêtent de devenir une proie. Donc il y a une perfection dans l'imperfection. Tu veux, quand, je sais pas, alors bien sûr, l'accompagnant n'a pas vocation à être pauvre, entre guillemets, sauf si c'est son chemin, mais peu importe, n'a pas vocation à être pauvre, n'a pas vocation non plus à être millionnaire. Et encore, vu de l'absolu, il y a tous les possibles. Mais quand ton accompagnant, il roule en Porsche, et puis il a un château de 1500 mètres carrés, ça commence à sentir le roussi, quoi. Il y a un truc qui, je sais pas, qui doit nous interpeller. Et en général, vous remarquerez que, qui plus est, non seulement il y a la Porsche, il y a la villa extraordinaire, et en général, vous finissez dans son lit, hein, parce que ça fonctionne comme ça. Bah oui, s'il y a des proies, il faut aller les prédater jusqu'au bout. Et en général, on finit dans le lit du gourou. Moi, je suis tout seul dans mon lit. Sur la banquette arrière de la La porte. personne qui veut venir. Voilà. Je laisse tout le temps la porte ouverte. parce que Non, t'as pas- non. C'est parce que t'as pas de porte. D'ailleurs, il n'y a pas de porte en T'as pas plus. de porte. T'as pas de porte. Non, il n'y a pas de porte. Bah, voilà. C'est ça, il faut que j'en mette une. Pour qu'il frappe. Une porte. Une petite Porsche. Pas Voilà. Une de petite porte. Porsche aussi. C'est parce que Sur la t'as boîte pas aux lettres. poussé la Porsche. Donc oui, c'est effectivement, il y a... et puis il y a un engouement actuellement dans cette dimension-là. Ben, ils se sont dit, là, il y a moyen de se faire Alors, un petit il y a quelque chose aussi d'exponentiel, et c'est bien parce que, vous voyez, je pourrais dire, mais quand je vois effectivement, vous regardez un petit peu sur Facebook, etc., les sponsoring, je regarde les coûts des stages au week-end, à la semaine, l'atelier qui est fait ici, il est en tarif libre, hein, les gens mettent ce qu'ils veulent dans l'atelier. Quand je regarde les prix des stages que je pratique, et le prix souvent qui est pratiqué ailleurs, on est du simple au quintuple, quoi. Non. Et bien justement, j'ai une question à ce sujet-là. Par exemple, pour une personne qui a... parce que moi, il semblerait que peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas encore déverrouillés. Je suis archi pauvre. Ok. Soit. Bon, ça m'a fait déclencher vachement des créativités, etc. Mais quand même, le constat est tel que c'est ainsi. Néanmoins, il y a des trucs que j'ai envie de vivre quand même. Oui. Et alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour des êtres qui ont ce cheminement-là après, je ne sais pas s'il va continuer comme ça, j'en sais rien encore, hein, vraiment. Mais là... L'argent, c'est comme l'amour. C'est la même chose. L'amour, c'est une énergie immatérielle, et l'argent, c'est la même chose que l'amour, mais de façon matérielle. Et s'il y a un manque d'argent, il y a quelque chose qui bug avec l'amour, ça va avec. La question est-ce que j'accepte totalement, complètement ce monde tel qu'il est et là où il en est? Ben, c'était ça, moi, mon truc, que je ne l'acceptais pas. Et ben J'ai voilà. eu La clé, elle est là. Hein. Un lymphome En général, folliculaire, et quand parfait. j'ai entendu la phrase « l'infâme folie oculaire », j'avais enquisté, en fait, la colère, mais depuis que je suis petite, en fait, parce que mensonge, nanana, et du coup, en fait, c'est ce que ça fait. Donc, je suis en train de rétablir ça, je remets dans... Parfait. Si le mental, on ne va pas dire toi, parce que toi, tu es la conscience, toi, tu es l'unité, toi, tu es paix, joie, foi, amour, d'accord? Tu es celui-là qui perçoit. Si les logiciels mentaux rejettent la matière, l'incarnation, la vie sur Terre, Moi, c'était ça. tu rejettes l'argent. Moi, c'était ça. Et en rejetant ça, tu rejettes l'être que tu es, tu rejettes ton art. Parce qu'effectivement, ce qui peut t'emmener l'abondance, c'est de découvrir ton art et d'être rétribué à offrir ton art aux autres. Le chemin merci m'a amené à révéler, et ça fut encore, à révéler l'art, et cet art, il y a une joie à le partager. Tu as une bonne recette, tu ne la gardes pas pour toi. Tu as envie de la partager. Enfin, et je vois, moi vraiment, tu vois, il y a une joie de méditer ici, de faire tout ce travail d'introspection, d'aller dans les profondeurs,
et ensuite de ce qui se met à jour, de oh, regardez, ouais, j'ai découvert une nouvelle, c'est Blanche-Neige et les sept nains, j'ai découvert une nouvelle pépite, j'ai découvert un nouveau diamant, j'ai conscientisé quelque chose que je n'avais pas conscientisé, et j'ai vraiment ça fait une grande joie de le partager. Ben, je crois que ça s'appelle l'amour, tout simplement. Je crois que ça s'appelle l'amour, tout simplement. Mais pour ça, si tu as oublié que tu étais la conscience infinie, sans début, sans fin, et donc que tu es tout, et que tu rejettes ce monde, c'est qui que tu rejettes? Toi. Non, mais ça a démarré tout petite, ça, l'incarnation, je comprenais pas le corps physique, c'était trop Puis long, comme il n'y a pas d'éveil, c'était bon, ben, on ne comprend pas, et puis du coup, le mental, il fait ça. On rejette, parce que c'est souffrant en plus. S'il n'y a pas d'accompagnement et pas d'éveil, bon, ben, on souffre. Bah, c'est ça, après, en fait, en fait, ça crée une fraction, une fracture. Voilà, séparation. Bah, complètement. C'est le principe. C'est le principe même du mental et de la réalisation du soi. C'est la croyance, la principale souffrance, c'est la croyance d'être séparé de l'amour. Et puis après, s'il n'y a pas les adultes accompagnants, parce que moi ça a démarré bien sûr. Parce que j'avais des visions et du coup, après, oui. Enfin voilà, parce que je les ai reçues les informations. S'il n'y a pas les référents qui sont là, tu te fermes et tu comprends plus ce monde parce que tu es entre deux. Et j'ai travaillé avec les enfants et c'est pour ça, en fait, c'est là, moi, mon chemin, parce que par où je passe, le médium, c'est ça. Enfin, c'est l'humain et en particulier les enfants. Qui ont justement. Oui, parce que ça parle de ton enfant à ce moment-là, les enfants. C'est ça, justement. Moi, je suis allée les rencontrer. Que là où on bosse, c'est pour soi. Quoi, bien sûr. Donc, embrasse le monde tel qu'il est, là où il en est. Ah, pas depuis Laetitia, depuis la présence, depuis la conscience que tu es. Embrasse le monde, c'est toi. Et là, à ce moment-là, si tu embrasses la matière, tu reçois la matière. Sinon, ben, je vois souvent, en général, les gens disent, bah oui, mais bon, on n'est pas un radis, mais on le sent, tu dis, mais oui, mais tu accueilles le monde, tu acceptes le monde ou tu le rejettes? Bon, en général, 100% ils disent, je rejette le monde. Bon, bah, ok. Alors, à ce moment-là, tu rejettes le monde, donc tu ne veux pas participer à, donc il n'y a pas d'abondance qui est donnée. Mais c'est pour ça, argent et amour, c'est la même chose. C'est deux énergies parallèles. C'est une matière, une immatière. Et justement, à un moment donné, il y en a marre et la vie nous dit, embrasse le monde, quoi. Accepte la vie dans la matière telle qu'elle est. Ça aussi, ça occupe. Hein. D'accepter le monde. Pas devant tout le monde, parce qu'en fait, j'ai appris le secret me concernant, qu'ensuite j'ai mis en fait, je me regardais plus moi, c'est-à-dire ça concerne même l'histoire de l'humanité. Et c'est ça que j'ai capté à travers tout ça. Toutes ces blessures-là, les blessures, on les retrouve chez tout le monde. Je les ai ressenties chez tout le monde, du coup. Et, dans le plan relatif, on pourrait parler de blessures. Et vu de l'absolu, ça fait un peu mal à la tête, mais vu de l'absolu, de la conscience, il n'y a que la conscience qui se manifeste dans la forme pour se contempler et se goûter, et goûter toutes les textures, les saveurs, les émotions, etc. Vu de l'absolu, si vous comprenez pas cette phrase-là, c'est pas grave, passez. Vu de l'absolu, il n'y a jamais eu de blessure et jamais eu de souffrance. Vu de l'absolu, il n'y a jamais eu de blessure, puisque c'est qu'elle a conscience qui a joué avec elle-même, par elle-même, pour elle-même. Si vous ne comprenez pas, vous zappez, hein, voilà. C'est pas grave. Ça, c'est des choses qui ne sont pas dites pour le mental, c'est des choses qui sont... C'est la conscience qui le dit à la conscience pour qu'elle se révèle. Mais le mental, il ne peut pas comprendre ça. Ça lui est impossible. Il dit c'est du n'importe quoi. Donc là aussi, discernement absolu, relatif. Ok. Donc, ben oui, une autre difficulté sur le chemin, c'est d'accepter ce monde tel qu'il est. D'accepter aussi que ce monde, dans la forme, fonctionne aussi avec l'argent. Et s'il y a un maître mot, c'est acceptation. Si vous retrouvez un mot du chemin chamanique, du chemin spirituel, ça va aller. 2 neurones, un mot. C'est bon. On devrait. Acceptation. Tout ce qui n'est pas accepté, tout ce qui est donc rejeté, se renforce et vous n'aurez pas d'autre chemin
que de le revoir revenir sur le chemin et d'être obligé de l'accepter. Parce que c'est justement que le film d'illusion auquel on croit, et c'est justement là pour nous dire, mais lâche l'affaire, c'est un film auquel tu crois. C'est qu'une illusion vue de l'absolu. C'est impossible à entendre pour le mental, ça une fois de plus. Mais c'est tellement bien fait l'illusion, le 3D est tellement bien fait qu'on y croit. Mais c'est ça qui est chouette. Moi j'ai été surpris en allant voir Avatar au cinéma en 3D. Il y a des scènes, j'étais avec eux, hein, tellement on y croit en 3D. Et là, je me suis dit, mais tu comprends pourquoi on y croit, là, dans ce 3D-là? Parce que ça paraît tellement, tellement vrai. Déjà, dans le film, à un moment donné, il y avait juste un feu, ils étaient ensemble, il faisait donc noir dans la salle, le fond était noir dans le film, et puis il y avait le feu, et à un moment donné, je me dis, ah, c'est énorme, je suis avec eux, quoi, je mange ensemble dans la gamelle, quoi. Et puis, ah ouais, 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 le feu, ah, ça me fait du bien, un peu chaud, ah, le moustique. Ah non, c'était pas, non, pas dans le, pas dans le cinéma. Et là, j'ai dit, ouais, on y croirait presque. Ben, c'est la même chose quand on va à Disney, on y croirait presque. Et donc, ce 3D de l'humain, là, est tellement bien fait qu'on y croit donc qu'on est ça. Et on en oublie, par manque d'éveil et de réveil, qu'au final, on est la conscience, on est cela qui perçoit tout cela, cela qui est avant la forme, et qu'on est cela qui anime cette forme. Et je peux dire aujourd'hui, je ne suis pas cette forme-là. Cela que je suis n'est pas cette forme-là. Je suis la présence, je suis la conscience, je suis l'unité qui fait l'expérience d'une forme. Voilà, on est multidimensionnel, quoi. Alors en tant que un, on est tout. Et même là, par rapport à cette forme, de toute façon, rien que là, on va dire ça comme ça, cette forme, la créature, elle est multiplan déjà, parce qu'il se passe des choses sur plein de plans en même temps. Et il y a quelque chose de multiplan, multidimensionnel. Et c'est là la magie. C'est vraiment la magie. C'est qu'il n'y a qu'un qui est multiplan, multidimensionnel à l'infini. C'est dingue, non? Il n'y a qu'un. Et ce un, pour jouer, pour se contempler, pour se goûter, se multiplie à l'infini, ben, comme un enfant qui joue. Il va créer, dans sa tête, il va créer plein de choses, plein d'endroits, etc. L'enfant, il le fait très bien, ça d'ailleurs. Et après l'adulte, il ne le fait plus parce que justement, il est devenu adulte, c'est là le problème. Il est obligé de garder son âme d'enfant qui, elle, colle à la vie de l'univers. L'enfant, lui, il joue à la vie parce que la conscience, elle ne fait que jouer. D'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser, que vous pouvez vous poser d'ailleurs. Est-ce qu'ici, maintenant, je joue à la vie ou est-ce que je travaille dans la vie, je survis, je galère? Eh bien, plus vous avancerez vers l'un, plus vous jouerez. Et moins plus vous êtes dans le mental, plus vous travaillez, plus vous galérez, plus vous râlez. Plus vous revenez à l'unité, plus vous jouez comme une âme d'enfant, vous jouez à la vie. Vous êtes la vie qui joue avec elle-même, par elle-même, pour elle-même. Et la vie ne fait que jouer. Et c'est pour ça que c'est super. Est-ce qu'aujourd'hui je joue? Non. Alors va voir ce qui fait que tu ne joues pas. Parce que c'est forcément une croyance et un conditionnement mental. Réapprendre à revenir être l'univers et ne faire que jouer. Alors là encore, le mental dit, ah ben jouer c'est rien foutre. Mais non, mais quand je fais la vidéo, je joue, quand je fais les stages, je joue, quand je tourne la pelouse, je joue, quand je fais la vaisselle, je joue aussi. L'idée c'est de jouer tout le temps. Mais que ferait un enfant? L'enfant, il fait quoi? Laissez-le. Mais il fait que jouer. Et c'est par le jeu qu'il va s'éveiller. Puis après, on le formate pour qu'il devienne con. Ça marche très très bien, il devient un biorobot, c'est super. Parce que, voilà. On dit, j'adore d'ailleurs, je dis ça.
dis donc, viens voir là, viens faire tes devoirs. Donc là, on formate, il jouait. Hein, tu iras jouer après, si tu as fait tes devoirs. Viens, fais comme papa et maman pour devenir malheureux, comme papa et maman qui sont sous antidépresseurs et anxiolytiques. Bah, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois bien, on est malheureux. Donc tu vas quand même pas être heureux tout seul, non, gamin, hein? Ben non, il faut que tu manges des antidépresseurs, des anxiolytiques, comme papa, comme maman. Donc viens faire tes devoirs pour être malheureux à l'usine comme papa et comme maman. C'est extraordinaire. Alors que si l'enfant, tu le laisses jouer, tu l'accompagnes à s'éveiller, il va exceller dans l'art et l'artiste qu'il est. C'est extraordinaire. C'est évident. C'est évident. C'est tellement énorme. Donc il y a des choses très simples des fois, des questions qui viennent te rentrer dedans. Qui voit ça? Est-ce que tu joues aujourd'hui? Est-ce que tu joues là maintenant? Pourquoi tu joues pas? Qu'est-ce qui fait que tu joues pas? Parce que même si je nettoie par terre, je joue. Mais est-ce que tu arrives à jouer en nettoyant par terre? Ouais, ben non, ça me fait chier. Mais, ah, ok, ça fait chier qui? Celui qui a autre chose à faire de plus intéressant. Ah oui, le jeu vidéo, ou je sais pas, ou la télé, ou je sais pas quoi. Ouais, mais s'il n'y a que la moitié des trucs que j'aime, puis l'autre moitié que j'aime pas, hein, c'est comme les gens qui... 52 semaines, hein, tu bosses 45 semaines pour 7 semaines de congés payés. Ça fait chier de bosser 45 semaines pour 7 semaines de liberté, quoi. Il vaut mieux faire l'inverse. Ben, vous voyez, le mental, il est extraordinaire. Il vous vend ça, quoi. 52 semaines, il te vend 45 semaines de boulot, 7 semaines de congé. Et toi, t'y crois. Ouais. Mais débrouille-toi pour, j'ai envie de dire pour avoir, même pas 40, je vais pas dire 45 semaines de congé et 7 semaines de travail. Débrouille-toi pour avoir 52 semaines où tu joues. Et où tu es en plus, dans cette société, rémunéré à jouer. Parce que forcément, si tu joues dans ton art avec passion, ben forcément que les gens vont venir t'apporter l'abondance, te rétribuer pour ton art. Argent, c'est marqué dedans. Hein. Je dis souvent celle-là. Hein. L'art et les gens. Quand vous avez l'art, il y a les gens qui viennent acheter votre art. Et alors là, vous ne faites plus que jouer. Alléluia, la vie, elle m'a fait beaucoup travailler. Elle m'a dit, maintenant, tu fais une faillite d'entreprise, tu arrêtes de travailler et tu vas commencer à aller jouer. Waouh, quel cadeau cette chute. Quel cadeau cette chute. Pour me dire, maintenant, débrouille-toi pour être payé à jouer. Dans ton art et dans ta passion. C'est vachement dur. Oh, c'est trop dur. Et la vie nous apporte tout ce dont nous avons besoin. J'ai une amie qui est là, qui a vendu un bien et ils sont acheté un camping-car pour partir avec son chéri pendant 6 mois, profiter de la vie, goûter la vie, grandir, s'éveiller, se révéler. On peut dire, ouais, ils sont gonflés, tu te rends compte, il faut travailler, tatati, tatata. Ce qui est extraordinaire, c'est que le camping-car, ils vont le revendre plus cher qu'ils l'ont acheté parce que les cours actuellement s'envolent des camping-cars. Donc, c'était le bon moment et la vie a pourvu à leur périple, puisque leur apportait l'abondance pour faire leur périple. Et qui plus est, le camping-car, non seulement il n'aura rien coûté, mais la vie leur dit, ben non seulement le camping-car il t'a rien coûté, mais en plus on va te redonner encore de l'argent. La vie pourvoit la vie, non? C'est extraordinaire. Mais il faut être suffisamment fou pour se dire on arrête tout et on va goûter la vie pendant 6 mois, grosso modo. Alors bon, je lui souhaite de la goûter tout le temps, 52 semaines sur 52 semaines, mais il faut être fou pour dire allez, on fait le grand saut. Bien sûr, tout autour, les gens disent mais vous êtes complètement cinglés, et puis qu'est-ce que vous allez faire après? Parce qu'on n'est pas ici maintenant, on est après. Mais oui, mais c'était dans l'élan, c'était ça qui était là. Et comme c'était ça qui était là et que ça a été écouté, ils ont vécu des moments fabuleux, où ils ont forcément grandi parce qu'ils ont rencontré plein de gens. Et la vie a pourvu à leur escapade. Quand tu achètes un véhicule, tu le revends plus cher, tu te dis, et puis que tu as fait des milliers de kilomètres avec, c'est extraordinaire. C'est que la vie pourvoit la vie. Et que si elle ne l'avait pas fait, ben elle aurait bien eu tort quand tu vois ça, non? Ben,
C'est suivre la boussole. Mais il faut être suffisamment fou pour faire ça, parce que qui va dire, ok, je sens, c'est le moment, il faut tout lâcher pour vivre ça. C'est maintenant. Déjà, il faut savoir écouter. Il faut pouvoir et savoir écouter la boussole du cœur. Puis après, il faut être suffisamment fou pour l'écouter. Oui, et pour du coup ne plus écouter tout ce qui... Les ce bruits qui du nous monde. sourd. Moi, j'appelle ça les bruits du monde. Tous ceux qui ont peur pour toi, tous ceux qui seraient incapables d'être aussi fous. Donc, ils te disent, mais enfin, tu te rends pas compte. Mais ils n'ont pas peur pour toi, ils ont peur pour eux. Oui, c'est leur propre peur qu'ils projettent sur... Ben, oui, c'est ça. et ça, il y en a plein, quoi. Tu vois, C'est ça. Puis, je rajoute- Donc, il y a aussi une clé que je donne souvent. Ici, je peux entendre tout le monde. Tout et tout le monde. Mais je suis un sale gosse, j'écoute personne. Qu'ici. J'entends tout le monde. Je peux entendre tout le monde, c'est ok. Mais, oui, il y a comme un sale gosse, j'aime bien dire ça comme ça. J'entends tout. Mais au final, j'écoute que là. Et les gens font exactement l'inverse. Globalement. Ils écoutent tout le monde et ils ne s'entendent pas. Et ils ne s'écoutent pas. Mais faut-il encore pouvoir écouter le cœur? Oui, mais parce que c'est pas facile de se défaire, tu vois, des Oui. conditionnements d'éducation ou autres, qui sont assez collectifs, hein, d'obéir, C'est rassurant d'avoir un maître extérieur. Mm. Tu vois, on croit que c'est le maître qui nous porte parce qu'on a oublié que c'était nous-mêmes, la conscience, qui se porte elle-même, tu vois. Donc on veut un maître extérieur qui nous porte. C'est Steve Jobs, il le disait d'une façon différente de le dire. Il disait, si tu ne te lèves pas pour accomplir ton rêve, il y a quelqu'un qui se lèvera pour accomplir le sien et qui t'embauchera pour pouvoir réaliser son rêve. C'est ce qu'il a fait. Et c'était tellement... Enfin, en tout cas, cette phrase-là, elle est tellement juste. Elle est tellement juste. Si tu ne te lèves pas pour accomplir ton rêve, il y en a un qui va se lever pour accomplir le sien et t'embauchera pour travailler pour accomplir le sien de rêve. C'est énorme, non? Quand est-ce qu'on se lève, quand est-ce qu'on se réveille pour accomplir son rêve d'unité, d'une part, réalisation du soi, et son rêve, tant qu'à faire le chemin étant ce qu'il est, quand même autant faire ce qu'on aime. Autant se donner les moyens vraiment de faire ce qu'on aime. Mais les gens ne savent même plus puisqu'ils n'écoutent plus, donc ils ne savent même plus ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Pareil, ils se laissent balloter. Le prof il m'a dit qu'il fallait que je fasse ça et pas ça, et puis ils se laissent balloter, et puis après ils arrivent, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et puis il faut un gros tsunami, un gros burn-out qui ramène les gens là où il y a leur cœur. Souvent, quand je pose la question à certaines personnes, on étude ton rêve, déjà ils ne comprennent pas la question. Bon, qu'est-ce que tu aimes? Ils ne savent pas. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te plaît? Eh bien, il y a des gens, ils disent, écoute, je ne sais pas. Et là, tu pars de loin à ce moment-là. Mais il en est ainsi. L'accompagnement, c'est aussi de partir de là et puis d'emmener jusqu'à ne faire que jouer et payer à jouer dans son art et dans sa passion. Je ne dis pas glander, parce que le mental, il va dire, il suffit de glander et puis on va être payé à glander. C'est pas ça que je dis, mais le mental peut interpréter ça. C'est votre interprétation. Et oui, parce que le mental, quand je dis souvent, il n'y a rien à faire, juste à être, qu'entend le mental, d'accord, il n'y a rien à faire. Alors on va attendre sur la chaise que ça se passe. Oui, mais ça dit rien à faire, juste à être. Sous-entendu, être, c'est quoi faire et comment avoir. Mais là, le mental a entendu juste, il n'y a rien à faire. Il n'a pas entendu, juste à être. Voilà. Et en plus, il va venir te juger après. Voilà. Non, mais ça l'arrange au mental de te faire croire ça, parce que comme ça, si tu es là à rien faire et que tu attends et que rien ne se passe, tu vois, c'est pas là qu'il faut aller. Donc, Voilà. Voilà. Donc c'est là qu'il faut du discernement et de l'écoute profonde et authentique et sincère avec soi-même. Tu vois, justement, un des pièges, et a priori par lequel on est tous plus ou moins passés et tu es passé, c'est je crois, je me dis je suis spirituel, je suis, oui, on va dire ça comme ça, je suis spirituel, mais je déteste ce monde. Déjà là, c'est mort, Et c'est mort, on ne peut pas cheminer spirituellement
Alors, on peut être conscient que pour l'instant, on déteste le monde. Ça, c'est OK. Mais il y a des gens, ils disent, ah non, non, ce monde est exécrable, je le déteste, j'en veux pas, c'est horrible, etc. Mais je chemine spirituellement et moi, je suis amour. Ah bah là, c'est tout faux, quoi. Ça, c'est tout faux. Là, c'est d'accord. On en a, hein, j'en ai des comme ça sur le chemin. Je dis, bah, ça va bien se passer. Là, ça va être compliqué pour toi. Parce que là, tu arrives à te mentir à toi-même. En fait, tu te dis d'être spirituel, que tu es dans l'amour, mais en fait, tu rejettes tout. Et le rejet, c'est l'inverse de l'amour, c'est la haine. Ah! Sauf que ce qui est le plus difficile à aller voir en soi, qui est encore une illusion à laquelle on croit, c'est la haine. Quoi? Moi, j'ai de la haine? Ah non! Ah, tu veux qu'on aille voir? Dans 5 minutes, je te la fais sortir. Alors, je suis l'amour en tant qu'absolu. Je suis l'amour qui fait l'expérience de la haine. Je suis l'amour, hein, qui fait l'expérience d'une texture, d'une couleur, d'un parfum. La haine, elle est impermanente. Elle n'est pas tout le temps là. Par contre, dans le discernement, l'amour, c'est ce que je suis, c'est permanent. L'amour permanent fait l'expérience de la haine. C'est comme, on remonte tous les chakras, hein, ceux-là que je suis et ceux-là que je cherche. Je suis la paix qui fait l'expérience de la peur. Je suis la joie qui fait l'expérience de la tristesse. Et c'est là de discerner ce qui est permanent de ce qui ne l'est pas. Je suis la confiance totale en la vie, la foi qui fait l'expérience de la colère et du sentiment d'impuissance. Je suis l'amour qui fait l'expérience de la haine. Mais c'est là qu'il faut discerner cela que je suis de façon permanente et cela que je ne suis pas. Je ne suis pas les pensées, je ne suis pas les émotions, je ne suis pas les sentiments. Je suis cela qui perçoit, et cela qui perçoit, c'est paix, joie, foi, amour. Et c'est là qu'il faut discerner. Ceci dit, c'est intéressant, ces expériences momentanées de haine, de peur. Elles sont parfaites. Parce qu'elles te ramènent oui. à la conscience de... Et qui plus est, au bout d'un moment, tu vas même pouvoir goûter sans souffrir le parfum de la tristesse, le parfum de la dépression et le parfum de la haine, mais les goûter sans les saisir, juste pour en goûter le parfum. Et alors... Sans les saisir, par contre. Parce que dès que je saisis et que je le prends pour moi, je prends, et après, tout un chemin pour lâcher prendre, lâcher prise. Parce que dès que je prends, il y a un moi qui prend, alors qu'en fait, il n'y a que l'univers qui a joué avec lui-même, par lui-même, pour lui-même. Et oui, vu de l'absolu, il y a un goût à tout goûter, tout jouer. Je dis souvent ça, hein, on va bien voir des films pour pleurer, on va bien à Disney pour se faire peur, et on paye pour ça. Et on jouit bien d'avoir peur. Et dans le film, on jouit bien d'être triste, non? Donc il y a un truc, et c'est là justement que c'est intéressant de discerner. Si là, il y a une jouissance de la tristesse et de la peur, trouver cet espace qui peut jouir de tout cela, sans être touché. Bonne nouvelle, c'est cela que vous êtes. Mais une fois que vous avez enlevé la médecine du ventilateur, le brouhaha mental, les bruits du monde, bref, les couches, quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, Baptiste, de gens qui sombrent dans des états de dépression vraiment très graves, de gens qui sont dans des pathologies mentales exacerbées, de gens qui sont... Eh bien, merci pour votre question. Vous avez gagné un point bonus fidélité. Super. Sur votre prochain stage, 10 € de réduction. On peut sortir la carte. Parce que, pas très loin, à 1 kilomètre d'ici, merci du cadeau de la vie. Il y a une association qui reçoit des enfants qui ont des troubles du comportement. Et j'ai vraiment un grand plaisir à y aller en tant que bénévole. Et là, tout ce que je vous dis se met en pratique. On a des gens qui ont donc des troubles du comportement élevés. Et la meilleure façon de les accompagner, contrairement à ce qui se fait dans beaucoup d'endroits ou dans beaucoup d'institutions, bref,
Il y a les accepter tels qu'ils sont sans vouloir les changer. Eh bien, les accepter tels qu'ils sont. Si je ne les accepte pas tels qu'ils sont parce que je veux les changer, ça veut dire bien que je ne les accepte pas tels qu'ils sont. Ça veut bien dire que je ne les aime pas. Bon, déjà c'est clair. Et il n'y a pas à vouloir les changer, ces gamins-là, parce que si je veux te changer, c'est une forme de viol, c'est une forme d'ingérence. C'est parce que ça me dérange si je veux changer les autres. Et ces gamins-là, tu vas là-bas, ben déjà tu les acceptes tels qu'ils sont, et là où ils en sont. Acceptation totale. Et là, il n'y a rien à faire d'autre qu'à être. Mais c'est là que c'est difficile. Et là, moi, je me régale, parce que merci au chemin parcouru, c'est que ben, avec ces gamins-là, tu y vas. Je les accepte tels qu'ils sont. Je mets beaucoup d'humour et on rigole aussi de cela qui est, parce que parfois il se passe des trucs, c'est extraordinaire quand même. Hein. Et tu mets de l'humour partout. J'ai aucune envie de changer les gamins, j'ai juste envie d'être avec eux et de les accompagner pour que cela qu'ils vivent, ils le vivent le mieux possible. Point barre. Et après, par cet amour, par cette présence, donc par la simple présence, être, parce que ça suffit, ils regardent le chemin qui a été parcouru ici, c'est-à-dire leur être énergétique, leur être de conscience, regarde l'être qu'ils ont en face d'eux, qui a fait un chemin, et disent « Ah, mais on peut passer par là si lui y est passé. » Et donc rien que par la présence, les gamins se transforment. Donc il n'y a rien à faire, juste à être, et les accompagner à se déployer. Sauf que pour un mental, c'est vachement dur, pour un mental contrôlant. Je veux que le gamin il parte de là et qu'il arrive là. Ben ça s'appelle du viol, du formatage, de l'ingérence. C'est tout sauf de l'éveil. Mais pour faire de l'éveil, il faut du cœur, il faut de la présence, il faut de l'amour. Mais si je suis embrayé dans mon tableau Excel, dans mon mental, je ne peux pas faire ça. Et la dernière fois, j'y suis allé et je suis arrivé et spontanément, ça l'a répété plusieurs fois, mais à voix haute, j'ai dit « C'est un cadeau d'être ici, c'est un cadeau d'être ici. » C'est tellement riche d'être avec ces enfants-là, mais par contre, si tu as une faiblesse, si tu as une faille, c'est mort pour toi. Hein. Là, si tu n'es pas prêt à être accompagnant, thérapeute, tu disjonctes dans pas longtemps. Hein. Tu fais un burn-out très très vite. Parce que si tu n'es pas présent, et en plus, ils trouvent très vite tes failles, c'est des experts, donc là, tu morfles. C'est extraordinaire. Je me suis même dit, oh, j'emmènerais bien tous les élèves. C'est quoi ce lieu? Ça s'appelle le Jardin des Sept Sens. C'est sur la commune de Saint-Martin-la-Patrouille. Et donc, qui s'occupe des enfants qui ont des troubles du comportement. Donc, la directrice s'en occupe avec une équipe, puis des intervenants extérieurs, des éducateurs spécialisés, etc. Donc, ils sont certains rétribués. Et pour ma part, moi, la vie m'apporte, merci, l'abondance. Donc, si je reçois, la vie m'invite à donner aussi. Et d'ailleurs, c'était très drôle l'autre jour dans un rêve, je dis à quelqu'un, ah ben quand je suis en stage au Jardin des Sept Sens. Intéressant quand même, non? Quand je suis en stage au Jardin des Sept Sens. Parce que qui révèle qui, quoi, tu vois? Et donc là, ben oui, alors c'est sûr, enfin bon, tu connais un petit peu le schmilblick, puisque enfin, t'es un peu là-dedans, entre guillemets, enfin ta façon. Ben c'est vrai, ces gamins-là, il faut être un accompagnant pour un enfant. Et certains, il faut 2 accompagnants pour un enfant. Mais est-ce qu'il y a suffisamment d'amour dans la société pour qu'on puisse mettre ça en place? Ou est-ce qu'on veut de la rentabilité pour... Voilà. T'as la réponse. Bon, voilà. Alors, je ne dis pas qu'on fait du social, pas de social, du cahier, je m'en fous. Mais est-ce que je peux juste faire mon colibri et apporter ma part? Et c'est vrai que c'est très très lourd. Un accompagnant, un enfant. Tu dis 10 enfants, 10 accompagnants, hein, si je sais compter. Oui, puis parfois tu as des moyens qui sont mis, mais ils ne sont pas... Forcément mis au bon endroit. Oui, et puis ils ne sont pas mis avec le cœur. Enfin, c'est-à-dire que du coup, il y a une volonté de formatage. Voilà, on veut qu'ils arrivent quelque part. Voilà.
Donc, même s'il y a les moyens, les intentions ne sont pas forcément... Voilà. Parce que les intentions, elles sont toujours au PIB. Pour la libération. Voilà, c'est à l'inverse. Les intentions sont à l'inverse d'aller vers de l'être, libération. sont à l'inverse de l'être, quelque part, d'une certaine façon. Bon, et encore, il faut que ça soit accepté, parce que ici, maintenant, ça fait du mieux que ça peut, là où ça en est. Est-ce que nous-mêmes, nous ne faisons pas du mieux que nous pouvons, là où nous en sommes, avec ce que nous avons? Alors, la société fait comme nous, elle fait du mieux qu'elle peut, là où elle en est, et avec ce qu'elle a. Et c'est vrai que après aussi dans ce colibri, ces bénévolats, il ne faut pas se perdre parce que autrement on tombe encore dans un piège de se perdre dans l'eau. De dévotion, je passe à soumission. Donc c'est toujours pareil, c'est une histoire d'équilibre. Mais si on sait un peu rentrer là, revenir là, écouter la boussole du cœur, il y a des bip-bip qui disent « Oh !» C'est comme les voitures maintenant modernes, dès que tu approches un trottoir, un bidule, il bip tout le temps. Bon, le machin, il bip tout le temps, tu peux même plus écouter la radio maintenant. C'est tout le temps en train de biper les bagnoles de maintenant. Et ben c'est un peu la même chose. Quand tu bip bip bip, eh oh, là tu... Non, hop, tu reviens. Tu te laisses porter par le courant. D'ailleurs, tu te laisses porter par le courant et tu nages pas à contre-courant. Ok. Je ne sais pas comment on nommera cette vidéo. Je vais la mettre en ligne cette nuit. Bref, peu importe, on verra tout à l'heure. Pour nous, pour la vidéo, ça va être terminé. Je vous laisse méditer sur tout ce qui a été dit. Puis maintenant, vous avez médité, vous avez regardé les autres vidéos, alors vous savez méditer maintenant. Vous savez faire le travail d'introspection, il n'y a pas de souci. Vous ne savez pas, bah vous regardez les autres vidéos. C'est bien fait, hein. Merci Gwenaëlle. Bonne soirée ou bonne journée à vous. Cheminez bien. Et à bientôt pour de prochaines parties de rigolade.